Comment vous prononcez typologie ou typologie? Vraiment, dites-moi ça dans les commentaires, parce que moi, je vais le dire pendant toute la vidéo, je vais dire typologie, et je sens que c'est pas la bonne prononciation. Alors Typologie sont quand même super cool parce que du coup ils m'ont fait confiance pour tester toutes leurs nouveautés et vous dire ce qui vaut le coup ou non en fonction de mon type de peau et également au niveau de mon type de cheveux. Donc j'ai reçu des nouveautés à la fois make-up, à la fois skincare et à la fois haircare et aussi bodycare que je vais vous montrer dans cette vidéo à la fois au niveau des textures, à la fois au niveau de l'utilisation et également au niveau des compositions. Je vais commencer vraiment par des produits que j'ai vraiment appréciés, que ce soit autant par la texture, par leur packaging dans le sens où ils sont pratiques, c'est surtout ça, et de par leurs actifs. Vous n'avez pas forcément des gros moyens au niveau skincare, mais que vous souhaitez quand même ajouter des actifs qui vont traiter certaines problématiques, que ce soit lié à l'acné, à l'âge, à la teinte de peau, à l'hyperpigmentation, etc. Moi, je vous recommande, on va dire un petit peu les yeux fermés, de vous orienter vers les sérums. Et ce que je trouve intéressant, c'est que au-delà du full naturel dans lequel ils n'ont pas forcément voulu aller à 100%, c'est qu'en fait, ils se sont servis, on va dire, des études scientifiques prouvées sur certains actifs et ils les ont mélangés au naturel. Et ça, c'est ce que je trouve extrêmement intéressant et qu'on retrouve malheureusement chez peu de marques naturelles ou en tout cas qui tendent vers le bio. Là, par exemple, vous avez un sérum exprès pour l'hyperpigmentation à base d'acide tranexamique plus des tétrapeptides voilà, qui vont aider l'hyperpigmentation à s'améliorer. Évidemment, comme je viens de te le dire, on va retrouver des sérums avec de la vitamine C, de la vitamine A, de l'acide salicylique pour tout ce qui est imperfection, de l'acide azélaïque aussi qui est très très bien pour les imperfections et les peaux grasses. Si vous avez un petit budget skincare et que vous voulez ajouter des actifs qui sont pas forcément autorisés en bio sans pour autant partir dans des compos, on va dire avec des ingrédients un petit peu plus cracra, conservateurs comme de la chlorphénencine qui sont pas top, que ce soit pour l'environnement ou pour Typologie. Là pour le coup au niveau des sérums visage ils ont fait du très 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 bon taf. Pareil, on va avoir du rétinol à doser à 0,3%, donc pareil pour commencer c'est déjà très très bien si vous voulez partir dans une routine anti-âge. Et en plus de ça, en général, les marques, ce qu'elles aiment bien faire, c'est qu'elles disent rétinol, mais elles ne nous mettent pas du rétinol dedans, elles mettent un ester de rétinol qui est beaucoup moins cher et forcément beaucoup moins actif, si on peut dire. Et là, on est sur du rétinol, voilà, donc effectivement dosé à 0,3%, mais bon, plus après ça te tue la peau. Donc que ce soit le sérum à l'acide hyaluronique, que ce soit également par exemple l'extrait polyglutamique plus d'extrait d'algues rouges pour donner un effet tenseur à la peau, enfin bref, que ce soit aussi surtout celui à la vitamine C ou au rétinol, vraiment je vous conseille ces sérums qui sont disponibles soit en format 15 ml, soit au format 30 ml. Format 15 ml, on est à peu près à une dizaine d'euros. Au niveau de la composition, c'est clean, on est quasiment sur du 90% d'origine naturelle. Je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés au niveau des compositions et surtout au niveau des sérums. À chaque fois quand on regarde derrière, quand on ouvre la compo, parce que le seul bémol Typologie, s'il vous plaît, mettez les compos en évidence sur votre site, parce que là on est sur un sérum acide polyglutamique, on va le retrouver en deuxième position. C'est génial et c'est en fait un petit peu le cas sur quasiment tous les sérums. Si vous recherchez un auto-bronzant, je le recommande surtout pour les peaux claires, pour les peaux un petit peu plus mat. Ça sera pas celui-ci qu'il faudra utiliser, c'est le DHA 10%, si vous voulez transformer votre crème de jour et voilà, avoir un effet un petit peu plus soleil, un petit peu plus doré, vraiment ça je vous le conseille. En plus de ça, le packaging est hyper petit, comme moi je sais que j'ai beaucoup voilà, j'ai beaucoup de déplacements, comparé à ça, ça par exemple c'est aussi une crème mais du coup qui est beaucoup plus riche parce qu'elle est pas liquide et du coup moi au niveau de ma peau ça sature vite parce que c'est trop riche. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sympathique à transporter ça que ça prend beaucoup moins de place. Clairement c'est à mettre sur une wishlist si vous avez des petits budgets et que vous voulez des actifs qui fonctionnent. Achetez les sérums et couplez-les à votre routine skincare, que ce soit directement sur le visage ou en les intégrant à votre crème de jour ou votre crème de nuit. Ça peut totalement level up votre routine skincare. J'en parlais dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous cherchez une crème solaire sans trop d'effet blanc, et alors qui ne peluche pas à condition que vous ne mettiez pas
30 tonnes d'acide hyaluronique en dessous ou de sérum. Enfin moi je pense que c'est pour ça qu'elle a pluché, c'est parce que j'avais mis trop de trucs ou que j'avais mis du gel d'aloe vera pur, je sais pas. Enfin bon bref, j'ai fait une bêtise. Je vous refais l'application ici si jamais. Donc elle est blanche au premier moment, mais sinon elle se voit même beaucoup moins que d'autres marques, une de mes marques favorites sur la peau. Quand on est tatoué, ce qui est bien c'est qu'on peut avoir une vague idée de ce que ça peut donner sur une peau noire. Vous voyez le tatouage très légèrement bleui, je suppose que ce n'est même pas visible à la caméra. Voilà, elle hydrate de façon correcte. Après, si vous avez une peau peut-être un peu grasse, peut-être que je vous la conseillerais pas parce qu'elle est plus basée, formulée en tout cas sur les peaux sèches. Et on va dire les seuls ingrédients problématiques qu'il y a ici, ce sont les filtres UV. On va être sur des filtres UV conventionnels, donc forcément suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, etc. Vous vous positionnez comme vous voulez. Si vous vivez dans une grotte, que vous travaillez 72 heures dans une galerie commerciale, sortez dehors à peine 1 heure, effectivement, mettre une crème solaire tous les jours. Voilà, est-ce que c'est très utile? Je ne sais pas. En revanche, si vous êtes beaucoup plus exposé au soleil, vous vivez peut-être dans le sud, là, effectivement, ça vaut le coup d'utiliser une crème solaire. Et si vraiment les crèmes solaires minérales ne plaisent pas du tout, celle-ci est vraiment pas mal du tout pour les peaux normales à sèche. Moi, je vous la recommande si vous ne voulez pas d'effet blanc. Si vous avez une peau métisse ou noire, normalement, ça ira. Et on est quand même sur une compo bien plus clean qu'une crème solaire conventionnelle, même si on a des filtres UV synthétiques à l'intérieur. Du coup, bon, voilà, c'est ça, le cancer de la peau, vous choisissez, vous êtes libre, vous êtes grand. Maintenant, on va passer à un topic un petit peu plus épineux, c'est le make-up. La problématique que j'ai avec le make-up, c'est que soit je préfère ne rien mettre ou faire un truc archi léger, comme sur ma routine Bonne Mine dont je vous ai parlé dans cette vidéo aussi, soit je fais des travaux de BTP. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de légèrement maquillé, de make-up, no make-up. Enfin voilà, c'est soit du BTP, soit j'ai la grosse couche de fond de teint, la grosse couche de poudre, la grosse couche d'anti-cerne, soit je mets juste un trait d'anti-cerne, un blush crème et basta. Donc les sérums teintés, alors moi j'ai pris la teinte 2 et la teinte 3. Si vous n'aimez pas passer 30 ans à faire une routine skincare, moi j'adore perso, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent, et que vous voulez vous alléger votre routine skincare, vous pouvez totalement opter pour ce type de produit hybride, c'est-à-dire que ça vous fait l'hydratation, etc. Ça vous fait pas le FPS, hein. Par contre, donc le FPS, peut-être on met ça avant et ça après si vous êtes dans un endroit très ensoleillé. Et du coup, ça va également légèrement vous maquiller, ça va légèrement unifier votre teint. En termes de compo, qu'est-ce que ça dit? Donc on va être par exemple sur une huile, après on va avoir du squalane qui est très bon pour l'hydratation, du propanédiol pareil. On nous dit de la vitamine C, alors c'est pas tout à fait de la vitamine C pure, on est sur un dérivé de vitamine C, parce que la vitamine C, voilà, elle n'est pas soluble dans l'eau, et du coup comme on est sur une base aqueuse, on peut pas mettre de la vitamine C dedans, sinon ça pose des problèmes. Et le seul truc sur lequel vous pouviez éventuellement tiquer, c'est sur l'aluminium hydroxyde, c'est pour la couvrance, après il arrive vraiment en fin de compo. Et surtout ça va augmenter la capacité de réflexion des UV, donc là c'est pas utilisé pour ça. Moi la problématique que j'ai avec ce produit, c'est que du coup, c'est sympa si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas forcément se maquiller et qui cherchait en fait tout simplement à unifier votre teint, à l'hydrater en un seul geste. Ça correspond pas en fait à mes attentes en termes de maquillage, parce que quand je me maquille, je veux effacer entièrement mon visage, surtout comme je peux avoir, comme par exemple aujourd'hui, une énorme imperfection, et en fait ce produit ne va pas forcément entièrement bien la camoufler. Quand j'ai des tournages, quand j'ai des meet-ups, ce genre de choses, faut que mon make-up soit nickel, et en fait ce produit, comme on est sur un hybride, donc ça hydrate bien, ça couvre un petit peu, mais vous voyez pas suffisamment pour avoir un make-up on fleek quoi. Donc pour toutes les personnes qui cherchent un produit unifiant et hydratant, ce produit effectivement sera parfaitement adapté à vos besoins. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est le nombre de teintes, tout petit peu plus de teintes, et aussi la problématique que j'ai, c'est que sur moi, ça s'oxyde. Alors je sais pas forcément à quoi c'est dû, je sais pas si c'est dû au produit que je mets en dessous, je sais pas si c'est dû au pH de ma peau, mais sur moi ça s'oxyde légèrement, et ce que je n'avais pas en fait pris en compte quand j'ai choisi mes teintes. Du coup je pense que j'aurais peut-être dû prendre la teinte 1 pour que ça s'oxyde et que ce soit bien. Si vous êtes fan de bébé crème, de rendu ultra léger,
léger, ultra fin, make-up, no make-up, ces produits seront faits pour vous si vous cherchez du 2 en 1. En revanche, si vous êtes comme moi, que vous aimez les gros travaux du BTP ou rien du tout, je vous conseille pas forcément cette gamme. Là encore, c'est en fonction de vos avis. Et si vous avez une peau très très claire, diaphane, peut-être que les teintes ne seront pas adaptées pour vous. Que la texture, en fait, elle est quand même assez dense. Et du coup, c'est un peu délicat de le prendre avec ce type de pipette. Donc c'est vrai que c'est très joli, c'est très esthétique, hein. Bah, quand on a les mêmes packaging partout, je comprends que ce soit compliqué d'imaginer un flacon pompe juste pour ça. Mais c'est vrai que voilà, je suis un peu mitigée sur cette petite pompe. En même temps, je l'adore et en même temps, sur ce format-là, je le trouve pas très pertinent. Comme précisé, ce sont des produits hybrides. Vous n'aurez pas d'effet masque. Ce ne sera pas hyper lourd sur la peau. Par contre, au niveau de la tenue, effectivement, c'est pas dit que ça tienne une journée avec le port du masque, la transpiration, ce genre de choses. Si vous avez une peau qui est très grasse, pareil, je vous les déconseillerais. Si vous avez les paupières grasses ou voilà, des problèmes de tenue ou une peau qui a tendance à beaucoup oxyder, effectivement, ces produits, je ne vous les conseillerais pas. Ensuite, on va passer à la gamme Haircare. Et alors là, je vous avoue, il y a un produit que j'aime particulièrement, mais pareil, dont je trouve le contenant, du moins la quantité, je le trouve pas hyper pertinent. C'est le traitement cuir chevelu peptide 2% avec des extraits de gingembre. Je sais pas si vous avez suivi sur Insta, vous avez vu que le Covid m'a fait un énorme trou au niveau du crâne, donc vous savez que je me soigne pour ça. Et depuis que j'ai appliqué ce petit sérum redensifiant, et ben mes cheveux ont vachement poussé beaucoup plus vite, ça leur a donné vraiment un petit coup de boost. Alors effectivement, ce qui est génial, c'est que tu peux l'appliquer tous les jours sur une zone de pelade, comme c'est mon cas, qui est assez restreinte, sans avoir de problème de, comment dire, de texture. Vous savez, des fois, quand il y a certains sérums, ça fait des petites plaques un peu bizarres, enfin vous voyez, comme des pellicules alors que c'est le produit. Et bah là, c'est pas du tout le cas, tu peux le mettre tous les jours et c'est très très bien. Cependant, je trouve que la quantité, du coup pour faire juste une petite pelade ça va, mais pour faire tout le crâne, bah ça je l'utilise en 2 fois quoi. En tout cas, je préfère l'utiliser uniquement sur ma petite zone de pelade et pas sur tout mon crâne parce que j'ai peur de... Enfin, je trouve que pour le prix, ou alors il faut le diluer dans du gel d'aloe vera. Vous prenez du gel d'aloe vera, vous prenez une grosse quantité, vous ajoutez quelques pipettes et vous massez et comme ça vous pouvez bien répartir le produit partout. Voilà, c'est le seul bémol que je donnerais à ce produit. Je trouve la quantité par rapport au prix un petit peu, voilà. Mais sinon, très très bonne efficacité sur ma pelade, ça j'en suis ravie. Ensuite, le shampoing. Donc moi j'ai pris le shampoing au concept biolipide avec de l'huile de camélia. Donc forcément, comme j'ai une porosité forte, moi je suis partie du coup sur un shampoing à base d'huile. Alors le seul truc qui me chafouine, c'est que bah, dans ma douche, j'ai le gel nettoyant, j'ai le gel corps et en fait t'as vite fait de les confondre. Alors ok, il y a un code couleur, mais c'est vrai que à la fois les packagings sont incroyablement beaux et à la fois tu peux faire la connerie de te laver le visage avec ton shampoing. Alors ça va pas te tuer, mais du coup c'est un peu dommage quoi. Au niveau des composants, on est du coup sur du lauryl glucoside, c'est très très bien, c'est un tensioactif doux. On va être sur de la glycérine tout de suite après pour adoucir encore le tensioactif. Tensioactif très doux, on va retrouver du squalane, on va effectivement retrouver de l'huile de camélia, camphre qui va aider à la pousse. Il lave bien. Je le conseillerais aux porosités moyenne moins et moyenne plus, hein, pas les 2 extrêmes, pas les porosités extrêmement faibles et pas les porosités extrêmement fortes. C'est un shampoing qui peut convenir, on va dire, à peu près tout le monde. Il mousse bien, il nettoie bien, j'aime bien. Voilà, bon shampoing. Je sais pas si ce serait mon shampoing favori de tous les temps, mais on va dire qu'il ne m'assèche pas totalement les cheveux et il ne les alourdit pas. Donc non, écoutez, je m'attendais à rien. Et j'aime plutôt bien, je suis contente, mes racines sont contentes, pas de pellicule, voilà, on est ravis. Et ensuite, alors là, j'ai été surprise de voir qu'ils ont commercialisé un leave-in. Mais avant de parler du leave-in, ils nous ont sorti un masque cheveux. Donc ils ont décidé de faire un masque cheveux avec des céramides biomimétiques, c'est-à-dire que ça va venir renforcer tes écailles du cheveu de façon naturelle, si je puis dire. Et quand on regarde la compo, le seul truc qui va faire tiquer les extrémistes du naturel, si je puis dire, ça va être le couate en deuxième ingrédient, mais qui va être là aussi pour protéger la fibre capillaire et démêler. On n'avait pas mis de couate dedans, je peux vous dire
que j'aurais pas aimé ce masque, déjà de une, et de deux, ça permet aussi de protéger les écailles sur le long terme. Le masque est vraiment bon, il y a un bon glissant, un bon démêlant, mes cheveux aiment beaucoup. Cependant, point négatif, c'est la quantité par rapport au prix. Et oui, forcément, là, vous voyez qu'un tiers de mes cheveux, vous voyez la masse que j'ai et la longueur que j'ai, voilà. Donc là, j'ai fait 3 utilisations avec, on va dire qu'il est un peu plus de la moitié. Bon, voilà, 3 utilisations, ça me fait 1 mois. Allez, ça tient 1 mois et demi. Bon, je suis un petit peu mitigée. Si vous n'avez pas autant de cheveux que moi, si vous avez pas autant de masse que moi, effectivement, bon produit, bonne efficacité. Vous avez des protéines à l'intérieur. Écoutez, ça fait le job. Vous savez, pour les personnes qui ne veulent pas forcément passer au full naturel parce que pour elles, c'est pas efficace. Typiquement, ça c'est le genre de masque. C'est clean, mis à part le quat, mais bon, s'il y a pas ça, ça se démêle pas, quoi. C'est clean, ça démêle, ça a une bonne odeur, ça fait le job, vous le laissez poser 5 minutes, vous rincez, clairement c'est cool. Et ce que j'ai trouvé vachement plus intéressant, c'est qu'ils ont sorti un leave-in. Alors ils l'ont appelé, ça j'avoue j'étais un peu perturbée, crème démêlante. T'as vite fait de te gourer, parce que crème démêlante, pour moi, c'est un après-shampoing, alors qu'en fait, non, il y a bien écrit leave-in conditioner, avec 11 acides aminés, et tu ne le rinces pas. Alors ça, j'avoue, j'ai été un petit peu perturbée par l'appellation, mais bon, là encore, je chipote. Même remarque que précédemment, la quantité est un petit peu compliquée par rapport à mes cheveux, et si je veux le répartir entièrement dans mes cheveux, forcément, en 3-4 utilisations, c'est terminado, et ça, c'est dommage. En revanche, je l'ai testé sur une de mes copines en vacances qui a les cheveux légèrement ondulés, c'est du 2A. Ça lui a fait des ondulations de folie. Elle a jamais eu des cheveux comme ça, et vraiment hyper simple d'utilisation. Elle l'a mis sur ses cheveux après la douche, elle a passé un coup de brosse, on a scrunché 5 minutes, ses cheveux étaient très très beaux. Voilà, donc pour tout, vous savez, toutes les textures un peu moins dessinées, voilà, toutes les textures 2A, 2B avec des cheveux fins, mais qui cherchent en même temps un produit qui est pas trop lourd, mais qui va définir leur boucle, mais qui veulent pas d'effet carton, mais qui veulent quand même un effet doux dans leurs cheveux, ou alors les cheveux un petit peu lisses, mais vous savez, des fois qui sont un petit peu mousseux avec un petit peu de frisottis. C'est très bien. J'ai essayé de faire une routine avec du gel. J'ai toujours ce même problème, j'ai l'impression que quand je vide le tube, c'est mal ce que je fais, et que c'est pas bien. Bref. Au niveau de la composition, là par contre c'est 100% clean, on va retrouver vraiment les fameuses 11 acides aminés, donc ça c'est très très bon pour les cheveux. Donc vraiment, si vous voulez protéger vos cheveux, que vous voulez éviter les fourches, mais que vous voulez pas un produit trop lourd, trop riche en huile, mais qui va hydrater légèrement, qui va éviter les frisottis, pour le coup ce produit sera très très bien pour cette utilisation. Si vous êtes une curlière, que vous avez besoin de beaucoup de quantité, beaucoup de produits, que vous aimez répartir tout ça sur tous vos cheveux depuis la racine, comme c'est mon cas, c'est un peu plus délicat avec ce genre de quantité et ce type de produit où c'est un peu moins adapté aux curlières, quoi. Par contre, au wavy hair, cheveux lisses, wavy hair 2A, 2B max, ça c'est très 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 bien. Ensuite, on va passer du coup à la gamme Body Care. Alors, j'ai testé d'ailleurs le gel nettoyant visage. Alors il nettoie très très bien. Moi vous savez, j'utilise une Foreo en ce moment parce que je trouve que ça aide énormément ma peau. Ça nettoie bien, hein. Très très costaud ce gel, pas besoin de la Foreo pour bien nettoyer, bien purifier. Sur des tensions actives quand même doux, on va quand même retrouver de la glycérine, et on va retrouver des petits ferments, des petites choses comme ça qui sont très très bien. Ensuite, pour la gamme Body Care, alors ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup, maintenant que j'ai un peu moins d'acné sur le visage, tout est parti au niveau du dos. Cherchez pas, j'en ai marre de chercher. Et ils ont sorti un gel douche à l'acide glycolique et avec de l'extrait d'arbre à thé. Alors ça c'est pas mal du tout. Si vous avez typiquement une peau avec une kératose pilaire, ce genre de choses, c'est le genre de gel douche que vous pouvez prendre pour laver certaines zones. Donc moi je m'en sers pour laver le haut du dos avec qui a un petit peu d'acné, et ça c'est très très bien. Vous le laissez poser 5 minutes, vous savonnez le reste du corps avec votre gel douche classique, et ensuite vous rincez. Ça permet en fait d'avoir une exfoliation quotidienne, d'éviter aussi les inflammations, la migration de la bactérie qui cause tout ça. Donc ça peut être vraiment vraiment pas mal du tout pour les zones de votre corps à problème, que ce soit de l'acné du coup au niveau du bras, au niveau du dos, ou notamment, je sais que c'est un sujet un peu tabou, de l'acné au niveau des fesses. Il y en a
plein qui sont concernés, il y en a plein qui savent pas quoi faire. Typiquement, c'est quelque chose qui pourrait également vous aider. Et à ce sujet, ils ont également un sérum corps. Et pareil, moi je l'ai utilisé sur le dos. Alors forcément, comme moi, c'est lié aussi aux hormones, et je crois aussi enfin avoir trouvé pourquoi, une grosse intolérance au gluten. Du coup, bah c'est un peu un méli-mélo, c'est un petit peu difficile, comment dire, d'empêcher les boutons d'arriver si vous ne traitez pas la cause. En revanche, maintenant j'ai beaucoup moins vous savez, de gros boutons inflammés qui vont, voilà, des choses pas très glamour au niveau du dos. Avec ce sérum, du coup, vous l'appliquez tout simplement le soir avant de vous coucher, parce qu'on est à base d'huile essentielle, on évite de mettre ça la journée, surtout comme il y a du soleil aujourd'hui. C'est pas trop contraignant, perso. Faut juste penser, voilà, à se laver et à mettre son petit sérum au niveau des zones. C'est pas miracle, hein, ça va pas vous faire disparaître vos boutons si vous ne traitez pas la cause. Si la cause c'est juste votre petite bactérie qui se balade et c'est tout, ça peut carrément vous aider. En revanche, si c'est lié à un problème d'alimentation, un problème d'hormones, on va aider la peau à mieux cicatriser, on va aider la peau à aller mieux. En revanche, ça ne va pas résoudre le fond du problème. Donc si vous avez des problèmes skincare au niveau du corps, effectivement, ce petit combo là, c'est vraiment pas mal pour éviter que les inflammations deviennent de plus en plus conséquentes, de plus en plus grandes sur une zone de plus en plus étendue. Et voilà, pour réduire tout ça, pour adoucir votre peau, ça vraiment, j'ai été très agréablement surprise qu'ils sortent du coup une routine pour ça, et surtout à un prix plutôt raisonnable comparé à ce qu'on peut parfois trouver en pharmacie avec des compos pas forcément très jojo. Il n'y a pas forcément autant d'actifs, vous voyez ce que je veux dire, et bah du coup forcément c'est un peu moins efficace quoi. Pour résumer, les produits Typology, je les conseille à qui? Pour des personnes par exemple qui au niveau skincare n'ont pas forcément des gros budgets et souhaiteraient investir dans des actifs. Vous avez des packs tout faits directement sur le site de Typology. Les personnes qui veulent des sérums avec des actifs à l'intérieur, ça on peut y aller sans aucun souci. La gamme Hair Care, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux personnes, on va dire, plutôt avec des cheveux lisses ou ondulés, pas trop de masse, pas trop de longueur, et avec, on va dire, une porosité faible moyenne à moyenne plus quoi. Faible moyenne moins, moyenne plus, donc ça, et qui ne veulent pas passer 30 ans à faire une routine capillaire, voilà, juste mettre un petit leave-in après, ça leur suffit, c'est déjà beaucoup trop. Ça c'est top. Ensuite, pour ce qui est du make-up, pour toutes les fans de gros make-up, très lourd, très chargé, très plâtré, la gamme de sérum teinté ne va pas vous convenir. Pour toutes celles qui cherchent des produits 2 en 1, qui veulent passer le moins de temps dans la salle de bain tout en ayant l'air maquillé, clairement, c'est le genre de produit qui pourrait vous convenir. En revanche, attention si du pH de la peau, si vous êtes quelqu'un sur qui ça a tendance du coup à virer, à s'oxyder, ça peut peut-être être un petit no-go pour vous si vous savez que vous êtes sujette à ce genre de problème. Pour les personnes qui savent jamais quoi offrir à Noël, très clairement ça peut être un super cadeau, surtout que les packaging vraiment je les trouve incroyables, c'est hyper visuel, c'est hyper attractif, vraiment, ce sont des très beaux objets dans une salle de bain, ça donne envie de les utiliser, et au-delà de ça on va vraiment avoir des actifs. Et si vous voulez aider par exemple une personne à passer au naturel, qu'elle est un peu désarmée, qu'elle sait pas vers quoi se tourner, et que vous voulez l'aider, par exemple une amie qui a des problèmes de peau, etc., ça peut être des petits sérums faciles à intégrer dans une routine, à mélanger dans sa crème de jour. Donc bref, moi je valide Typology. Ils ont fait, je trouve, beaucoup d'efforts, ils ont enlevé beaucoup d'ingrédients un peu vides comme ça pour les remplacer par des choses beaucoup plus intéressantes. Donc bravo à eux, bravo quand même pour la gamme Hair Care. Vraiment, moi je m'attendais à une catastrophe, et honnêtement c'est plutôt bon, même si ça ne me correspond pas, même si je ne peux pas faire une routine curly hair avec. J'ai fait que des routines wavy hair, donc laver et du coup tresser les cheveux. L'hydratation reste sur le long terme, mes cheveux sont bien, j'ai pas besoin de remettre du produit à partir de J5, J6, ça commence à être un peu compliqué, mais bon, j'ai envie de dire J5, J6, c'est quand même déjà très bien. Donc écoutez, non, moi je suis plutôt satisfaite des produits de façon globale, sauf pour la partie make-up qui, moi, ne me convient pas. J'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.